Cook. Aujourd'hui, nous allons préparer une soupe marocaine qui s'appelle harira. C'est une soupe traditionnelle que l'on fait généralement pendant le mois de Ramadan. Donc là, le Ramadan approchant, il va y avoir une série de soupes. J'espère, je vais pouvoir vous en présenter pas mal. Je vais vous présenter une façon facile. Voilà, alors commençons par les ingrédients. Il vous faudra de la viande, donc suivant votre famille. Donc moi ça fait à peu près de 300 g de dinde que j'ai coupé en petits morceaux, voilà, comme ceci. Vous aurez besoin d'un verre de lentilles. Donc vous prenez les lentilles que vous voulez, lentilles vertes, lentilles blondes, voilà. Donc elles ne sont pas trempées, hein, c'est juste que je les ai lavées. Vous aurez besoin de 3 beaux oignons que vous allez hacher. 2 branches de persil, 2 branches de céleri, pardon, en feuilles que vous aurez pareil haché. Du persil et de la coriandre hachée, donc moi tout est congelé. Je vous dirai tout à l'heure comment je procède hein, pour préparer tout ça. Des pois chiches trempés. 4 belles tomates, donc des grosses tomates que j'ai moulinées comme ça avec la peau. Alors si vous n'avez pas suffisamment de tomates, vous pouvez prendre une brique de coulis tomates. Ça fonctionne aussi. Donc, vous savez, les briques de 250 ml. Du concentré de tomates, 2 cuillères à soupe. Pour les épices, 1 cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de paprika, donc piment doux, une demi-cuillère à café de cannelle et 1 cuillère à café de gingembre, du sel bien sûr, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc ça c'est pour préparer la soupe. Ensuite pour la fin, pour l'épaississement, vous prendrez 3 cuillères à soupe de vermicelle, 3 cuillères à soupe, enfin 2 cuillères à soupe bien pleines de farine, pas trop, essayez d'abord avec 2 cuillères à soupe et si ça va pas vous rajouterez de la farine, voilà, et un œuf. Donc ça c'est pour la fin. Donc vous commencez par prendre votre marmite, vous y mettez l'équivalent de 2 litres d'eau, bon à peu près la moitié de la marmite, voilà, c'est une marmite comme ça de 8 litres. Donc vous mettez la tomate, voilà, comme ceci. Vous mettez les épices, les lentilles, les pois chiches, la viande, les herbes, le sel à votre convenance. Alors j'ai oublié de vous dire, j'ai mis du poivre aussi, une demi-cuillère à café, les oignons hachés, et puis la tomate concentrée. Moi il me reste un fond, c'est voilà, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Pour ceux qui aiment bien la tomate, vous pouvez rajouter une cuillère de tomate concentrée. Si vous ne mettez pas de la tomate fraîche et que vous choisissez l'option de mettre le coulis de tomate, ne mettez pas la tomate concentrée. Donc je vais porter tout ça à ébullition pendant 45 minutes. Donc, au bout de 45 minutes, votre soupe est presque cuite. Donc vous vérifiez en touchant les pois chiches. Et donc là, vous rajoutez vos 3 cuillères à soupe de vermicelle. Et on va laisser cuire encore environ 5 minutes avant de mettre la farine et l'œuf. Excusez-moi, on va rajouter aussi à cette étape-là les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive.
pour la fin de la recette, vous prenez vos 2 cuillères à soupe de farine dans 400 ml d'eau. Vous allez ajouter tout doucement la farine à l'eau, donc une eau très froide, hein, sinon la farine va faire des grumeaux. Donc voilà, vous battez bien. Ensuite, on passe le mélange à la passoire pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux. Et ensuite, on va l'incorporer doucement à notre mélange. Là, on incorpore doucement notre farine. Voilà. Et on augmente le feu très fort et on mélange. De manière à ce que la soupe commence à épaissir. Voilà, donc notre soupe va commencer à épaissir. Ensuite, vous rajoutez votre œuf battu. Et vous laissez cuire comme ceci une dizaine de minutes. Et votre soupe sera prête. Surtout vous n'arrêtez pas vous ne cessez pas de mélanger, hein, jusqu'à voilà. Pendant 5-10 minutes. 5 minutes en général, enfin le temps que la farine cuise un peu. Et surtout vous remuez sans cesse pour que les pois chiches et les lentilles ne collent pas au fond de la marmite. Voilà, votre soupe est prête à être dégustée. Elle est excellente. Voilà. Je ne peux que vous la suggérer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette avec Sally Cook. Merci de liker, de partager, de faire des commentaires, des suggestions. À bientôt.